Le charisme de parler en langue est-il un signe de possession démoniaque? Dans le catéchisme catholique de la crise dans l'Église, l'abbé Mathias Gaudron de la Fraternité Saint-Pie X nous dit: existe-t-il des précédents au phénomène pentecôtiste? Le rite proprement dit du baptême dans l'esprit est nouveau, mais les sectes hérétiques ont régulièrement connu phénomène analogue au cours des âges. À la fin du XVIIe siècle, une vague d'illuminisme secoue ainsi les camisards protestants du sud de la France. On affirme sentir l'Esprit Saint, on s'exprime en langue, on pleure à chaudes larmes. Les mêmes excentricités se retrouvent à partir de 1731 à Paris, au cimetière Saint-Médard, sur la tombe d'un diacre janséniste. Convulsions frénétiques saisissant des foules entières, extase, discours en langue inconnue, prophétique, etc. Comment expliquer ce genre de phénomène? Ces phénomènes étranges peuvent en partie s'expliquer de façon naturelle, névrotique incontrôlée, exaltation psychique morbide, hallucination, mais il est vraisemblable que le démon y intervient souvent. Le fait de s'exprimer en langue, jamais apprise auparavant, est le premier signe de possession diabolique indiqué par le rituel traditionnel des exorcismes. Des gens qui invoquent le nom de Jésus avec une telle ferveur peuvent-ils réellement être manipulés par le démon? Demande l'abbé Mathias Gaudron. Et il répond: notre Seigneur l'a dit lui-même. Gardez-vous des faux prophètes. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Matthieu 7, 15 à 23. Nous voudrions insister sur ce charisme, dit Arnaud Delassus, par lequel une personne parle en langue réelle qu'elle ne connaît pas. À ce sujet, on trouve des indications dans le rituel romain de 1614, en vigueur jusqu'en 1998, au titre 11, chapitre 1, règles à observer avec les démoniaques à exorciser, paragraphe 3. Avant tout, qu'ils ne croient pas facilement que quelqu'un est possédé du démon, mais qu'ils connaissent bien les signes qui permettent de distinguer un possédé des malades, particulièrement des malades psychiques. Or, les signes d'une possession démoniaque peuvent être de dire une assez longue suite de mots dans une langue inconnue, ou de comprendre celui qui les dit, de révéler des choses secrètes ou éloignées, de montrer des forces supérieures à celles de son âge ou de sa constitution naturelle, et autres faits de ce genre, qui, lorsqu'ils sont très nombreux à concorder, constituent des symptômes d'autant plus forts. Le parler en langue individuelle est donc considéré par le rituel romain comme le premier des signes d'une possession démoniaque. Un certain nombre de cas de parler en langue individuelle ont été constatés à la suite d'effusions de l'esprit charismatique. Le caractère vraisemblablement démoniaque de ce charisme rejaillit sur l'effusion de l'esprit qui l'a produit. Connaissance élémentaire du renouveau charismatique, page 145-146. Donc tout ceci est intéressant. Les charismatiques parlent au nom de Jésus, mais invoquent le démon. Ils invoquent le démon. En tout cas, c'est également la conviction de Monseigneur Lefebvre, qui lorsqu'on lui pose cette question, écoutons ce qu'il répond. Monseigneur, que penser des charismatiques, des cursillos et de tous ces mouvements? Faut pas y aller, c'est le diable. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Les gens deviennent possédés. Je vous assure, ce n'est pas l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint conduit toujours à l'Église catholique. Il conduit toujours
à la hiérarchie catholique, c'est-à-dire à la hiérarchie, mais à la bonne hiérarchie, évidemment, à ceux qui enseignent vraiment la foi, à ceux qui enseignent dans les sacrements. Il enseigne l'obéissance à la hiérarchie. L'Église n'est pas démolie, ou alors l'Église a disparu. Mais moi, je crois qu'il y a encore, l'Église reste encore, même si ceux qui sont dans l'Église ne font pas leur travail. L'Église subsiste. Tandis que ceux qui vont dans ces endroits où il y a une inspiration du Saint-Esprit, le Saint-Esprit descend sur eux, on pousse des cris, des hurlements, on danse, on tremble, etc. Et le Saint-Esprit descend, on appelle l'Esprit Saint, l'Esprit descend. Ils n'ont plus besoin des prêtres, ils n'ont plus besoin de la hiérarchie, ils n'ont plus besoin de la communion, ils n'ont plus besoin de rien. Puisque le Saint-Esprit vient en eux comme ça directement, et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont sanctifiés par l'Esprit Saint comme ça. Ben, ils n'ont plus rien besoin de l'Église, c'est très très dangereux. C'est très dangereux. D'ailleurs, le charismatisme a commencé chez les protestants. C'est normal. Les protestants se coupent de la hiérarchie, se coupent de l'Église. Alors il leur faut trouver quelque chose d'autre. C'est l'Esprit Saint qui les inspire directement pour l'écriture, pour tout. Alors ils ont commencé eux, avec le pentecôtisme. Et puis avec le pentecôtisme, ben, c'est devenu le charismatisme chez les catholiques. Ça, c'est abominable, abominable. Ce qui s'est passé dans l'église de Saint-Pierre, il y a de ça 5 ou 6 ans, du temps du pape Paul VI, encore. Enfin, cette séance à Saint-Pierre, c'était une abomination dans Saint-Pierre, une abomination. Voilà. Alors, moi, je peux donner mon propre témoignage, puisque j'ai été pendant au moins 10 ans dans une église charismatique. Et j'ai vu de mes yeux, moi-même, j'ai parlé en langue. Je ne savais pas que c'était une pratique démoniaque. Mais en fait, il fallait se laisser aller. Il faut se laisser aller. C'était comme en transe, tu pries et tout ça. Mais moi, en fait, je suis tellement rationnel, je me suis jamais laissé aller. C'est pas possible. Bref. Et, et donc, tous les vendredis, on se mettait dans une salle, lumière éteinte, et les gens priaient en langue. Shabalabalabla, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Un jour, j'ai fait Shabala devant l'abbé Petrucci, en fait, pour lui dire, en fait, comment on prie en langue. Et il m'a dit, vous arrêtez ça tout de suite. Et il m'a dit que c'était quelque chose de démoniaque, parce que ça ouvre les portes aux démons, le prier en langue. Et donc, en fait, on se mettait dans une salle noire. On était au moins 1000 personnes. Tous les vendredis, le soir. Et on priait en langue. Et t'entendais les gens qui criaient, d'autres qui imitaient des animaux. Oh, oh. Et d'autres qui criaient, ah, et des gens qui tombaient par terre et tout ça. C'était trop bizarre. Enfin bref, moi, comme j'étais là-dedans, bon bref, pour moi, ça me paraissait pas trop... Un petit peu bizarre quand même, mais bon, voilà, pour moi, c'était Dieu. Mais en vérité, c'est le démon. Voilà, les gens qui prient en langue, ils invoquent le démon. En fait, je me suis bien renseigné sur ça et j'ai vu que c'était dans la magie, on appelle ça la théurgie. Faire descendre des esprits pour pouvoir les utiliser pour des choses qu'on veut dans la vie, en fait, pour des souhaits, pour jeter des sorts. Enfin, pour eux, c'est pas des sorts, mais c'est pour avoir des choses matérielles dans la vie. On peut faire appel à des esprits. Et le parler en langue, ça sert à ça. C'est invoquer des esprits démoniaques pour nous aider à réaliser nos vœux. C'est ce que vous retrouvez dans l'ésotérisme. L'ésotérisme, ils appellent ça un guide. Est-ce que vous avez un guide spirituel ou un ange protecteur? Tous les gens qui ont ce genre de discours, en fait, ils invoquent des démons. Et le charismatisme, le pentecôtisme, parler en langue, ce qui se retrouvait à partir de Vatican II dans l'église catholique, c'est démoniaque. On a vraiment des gens qui sont possédés par le diable. Témoignage de Monseigneur Lefebvre, il le dit lui-même. Et puis de théologiens que je vous ai cités avant. Même Saint Jean Chrysostome, il dit que le parler en langue ne consiste pas à parler des langues qu'on ne comprend pas. Dieu a donné un don aux apôtres pour qu'ils comprennent les langues qu'ils parlent à des gens qui comprennent ce qu'ils disent. C'est écrit dans les Actes des Apôtres. Que les gens qui les entendaient parler, ils comprenaient chacun dans leur langue ce que les apôtres disaient. Donc les apôtres parlaient des vraies langues, ils ne parlaient pas une langue incompréhensible, Shabala, je ne sais pas quoi. Donc le parler en langue est démoniaque. Encore une preuve que le protestantisme n'est pas chrétien. C'est une secte satanique. Tirez-vous de là.